Salut tout le monde. On va aujourd'hui faire encore une découverte d'un nouveau jeu, un jeu qui n'est pas encore sorti, qui est en Early Access, qui s'appelle Fort Triumph. Fort Triumph, c'est quoi? Ça va être, pour le décrire rapidement, une espèce de XCOM médiéval fantastique. Alors, comme dit, actuellement le jeu est en Early Access, hein, donc il y a pas mal de features qui ne sont pas là. Au niveau des options, c'est simple, hein, c'est très simple. Donc on va commencer une nouvelle campagne, on va commencer le prologue avec le tutoriel. Alors il y a une option permadeath, je sais pas, je suis pas regardé plus que ça sur ce jeu, hein, j'ai vu les vidéos d'Aquartz dessus, voilà. Alors, Liandra Page Turner, ça va être le lieu de rencontre, mais où est le contact? Théodore le sage, ah c'est le cheval. Ah, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu fasses le pire? Je suis sûr qu'elle sera ici d'ici quelques minutes. Moi j'imagine que tu as raison, je vais fouiller autour. Alors, déplacer Liandra à la position marquée. Donc derrière ce jeu au style cartoon, qu'est-ce qui se cache? Ben, comme dit, il se cache, voilà, un jeu à la XCOM, c'est un jeu tactique, avec un système de tour par tour. Chaque personnage a 2 points d'action par tour, un point d'action uniquement dédié à du déplacement et un deuxième point d'action dédié à des compétences ou à du déplacement supplémentaire. Vous voyez, si je me déplace en restant dans la zone où c'est délimité en bleu, c'est 1 pour l'action. Si je vais au-delà, que je vais dans la zone délimitée en jaune, là c'est 2 points d'action. Vous voyez, donc on peut pas faire plus XCOM que ça, hein. Là, si je me mets entre les bûches et le cheval, j'ai un bouclier partiel du côté des bûches et j'ai un bouclier plein du côté du cheval. Là encore, c'est de l'ultra classique. Donc, qu'est-ce qui va caractériser ce jeu? D'abord le setting, hein, c'est un jeu, donc comme dit, bon, des jeux à la XCOM, il y en a quelques-uns. Ce qui va rendre ceci particulier, c'est déjà qu'il est dans un univers médiéval fantastique, et c'est assez rare d'avoir du XCOM, du gameplay tactique, on va dire, dans ce genre de jeu, où on va avoir à la fois de la magie, de l'archerie et de la mêlée. Et aussi ce qui le caractérise, c'est qu'a priori il est particulièrement difficile, les personnages ont très peu de points de vie et se font one shot ou two shot assez facilement. Alors on va déplacer Liandra vers la position indiquée. Voilà. On peut déplacer la caméra avec WASD, c'est assez triste comme choix puisque comme on ne peut pas tourner la caméra, comme on ne peut pas changer les touches, c'est très triste, vous voyez, très très triste. Alors l'objectif c'est de tuer tous les ennemis. Donc on met Liandra ici, du coup son tour est achevé. Et oh, voilà une espèce de gobelin qui m'a fait un gros hit dans la gueule. Un deuxième gobelin, oh, pas cool. Vous êtes fait tuer par une saleté de gobelin. La barre rouge indique combien de santé il vous reste. Mettez-vous à couvert derrière cet arbre. Donc, si je me mets à couvert derrière là, vous voyez, le bouclier ici, il est plein. Donc j'aurai une excellente couverture. Le gobelin, lui, par contre, comme un glandu, il n'a pas de couverture contre moi. Donc je vais lui faire 4 à 6 points de dégâts. J'ai 89% de chance de le toucher. Hop là! Paf, le gobelin. Le deuxième va essayer de me toucher, mais il n'avait que 26% grâce à ma couverture. Alors là, je vais effectivement changer d'angle. Pourquoi? Parce que lui, il va pouvoir éventuellement essayer de me flanquer, sinon. J'ai pas envie de me faire flanquer. Et puis lui, il a une couverture, vous voyez, très forte. Donc je vais essayer moi de le flanquer.
Comme ça, il a 0 couverture, 90% de chance de se faire toucher. Voilà, ça se passe plutôt bien. Le deuxième gobelin avait 42% de chance de me toucher. Donc avant j'avais 26% de chance quand j'étais caché derrière l'arbre. Là j'ai 42% de chance. Pourquoi? Parce que la couverture n'est pas totale. Hein. C'était un bouclier, comme le jeu l'indique, modeste. Un bouclier en bois et non pas un bouclier en fer. Donc là je vais devoir avancer, me mettre derrière. Lui il n'a pas l'air d'être à couvert. Il a l'air d'avoir une très faible couverture. Le jeu me... m'invite à me mettre ici dans une zone où je ne serai pas couvert. Ah non, c'était du loot. Ok. Buvez la potion de soin pour restaurer la santé de Liandra. Faites un double clic sur la potion de soin pour le boire. Ok, je gagne un deuxième skill, c'est tourbillon. Nous devons traverser la rivière. Faisons tomber ce pilier. Sélectionnez Whirlwind. Puis le pilier sur lequel le lancer. Ah, c'est un clic droit, pardon. Oui. Oh, quelle fin, c'est triste. Alors, une des deuxièmes particularités de ce jeu, enfin, la deuxième particularité de ce jeu, en l'occurrence, c'est que les éléments du décor sont généralement susceptibles d'une interaction. Alors, ça veut rien dire cette phrase. En gros, vous pouvez vous amuser à interagir avec tous les éléments du décor en faisant tomber les arbres. Vous voyez, par exemple, cet arbre, il a une barre de vie, il a 13 en vie. Il y a ce pilier que j'ai fait tomber, qui a 9 en vie. Là, il y a d'autres piliers, il y a des rochers, il y a des champignons. Vous pouvez interagir avec tous ces éléments pour essayer de les faire tomber, en particulier sur la gueule de vos ennemis, comme j'ai fait là avec le pilier. Donc non seulement le pilier est tombé, ce qui m'a fourni une espèce de pont, mais en plus il a tué le gobelin qui était en dessous. C'est toujours pratique. Alors ce gobelin nous a droppé une clé. Linda se glisse en silence sur le bord d'un grand camp gobelin. Une cage en métal se trouve à proximité dans laquelle est un prisonnier humain. Elle appelle le prisonnier en murmurant. Psst, hé, ça va, je vais te sortir d'ici. Chut, t'es en train de ruiner mon plan là. Quel plan? Crier à l'aide. Tendre un piège aux gardes, me cacher dans le plafond, lui tomber dessus, puis fuir dans la nature. Ancienne technique familiale. Et c'est une cage en métal, il te verra au travers, hein. En plus, je viens de faire tomber un pilier sur ton garde. T'as tué Gidgurn? Oh, pauvre Gidgurn. Il avait une femme, des enfants, une araignée, tu sais. Il a jamais fait de mal à une mouche. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas... Eh, il a essayé de me tirer dessus. Gidgurn est cruel comme un vautour. Mais tu as ruiné mon plan. Bon, écoute, je vais te libérer avec cette clé et on s'échappe ensemble avant que d'autres gobelins nous remarquent. Oui, c'est un jeu a priori avec une écriture très portée sur l'humour. Alors, un nouveau héros a rejoint votre groupe. Utilisez Tab pour switcher de héros. Krita Skullsplitter. Alors, on va devoir se déplacer pour traverser ce camp. Il y a un petit côté un peu World of Warcraft, hein, Warcraft là, effectivement. Niveau graphique. Alors. Ah, c'est Liandra maintenant qu'on veut mettre ici, à couvert, ok. Alors, je pourrais lui donner un truc brace qui divise par 2 les dégâts subis d'attaque. En gros, c'est une espèce de posture défensive. Le jeu veut que je ne le fasse pas et que je veuille juste mettre... Ah si,
Performe Overwatch ou Brace sur tous les héros, puis mettre un fin en tour. Ok. Oh là, les gobelins sortent de leur cahute. Ce gobelin a utilisé Overwatch. Il nous attaquera d'office si on passe en vue. Du coup, au lieu de se déplacer, on va devoir kicker la boîte vers lui avec Krita. Donc Krita, l'action kick, on déplace la boîte. Et elle déplace le boîte, elle le booste. Vous voyez donc, le jeu va nous apprendre effectivement à utiliser toutes les interactions avec le décor. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça me fait un peu penser du coup à certaines interactions qu'on pouvait avoir qui étaient très rigolotes sur Dark Messiah of Might and Magic. C'était très très sympa. Toi, si je veux te shooter, c'est 48% de chance de succès. C'est pas lourd. Mettez Liandra en Overwatch. Oh, lui, il a pas l'air rigolo, lui. Sergent de police goblin. La voix du gobelin s'entend au loin grâce à un étrange appareil en forme de cône. Humain dégoûtant. Vous êtes cerné. Mais nous ne sommes pas sans pitié. Sortez les mains en l'air et nous glisserons peut-être un bon mot au juge pour vous. Cela réduira peut-être votre sentence au sacrifice pour les démons du sang, ou même peut-être votre sentence de décapitation par la hache voleuse d'âme. Non, nous ne voulons pas de tout ça. Bah vous en tirerez pas, hein. Vous êtes définitivement coupable. Sur 3, vous êtes coupable sur 3 chefs d'accusation d'être des humains crasseux. Ah, vous avez raison. On fait un accord? Quoi? Bah bien sûr que non. J'ai pas envie de me faire voler mon âme. Reste là où tu es, Skull Splitter. J'ai une idée. Alors, les unités de mêlée ont une zone de contrôle qui empêche les unités adjacentes d'utiliser des attaques à distance. À cause de ça, Liandra ne peut pas utiliser son sort Whirlwind. Déplacer Liandra pour la faire sortir de cette zone du troll. Puis balancer un Whirlwind sur le troll pour l'envoyer vers la caisse derrière. Ce qui le fera passer à côté de la zone d'attaque d'opportunité de Krita. Wow. Ah et du coup, non seulement le troll, je l'ai stun, et en plus, je lui ai mis une sacrée banane. Les unités qui entrent en collision avec les objets ou d'autres unités se font assommer, ce qui les empêche d'attaquer pendant leur prochain tour. Cela joue un rôle important dans les combats difficiles. Je veux, ouais. Alors, avancer et utiliser kick sur l'arbre pour le faire tomber sur le troll et le gobelin. Ah, tu peux carrément faire tomber les arbres avec kick. Bah, ça a pas l'air très efficace tout ça. Ah si. Ok. Ah ah. Ok. Ah, effectivement, c'est... Les mécanismes sont sympatoches. Alors, nous avons maintenant 4 personnages. Krita Skull Splitter, on l'avait déjà. Solora, Iron Floss et Ivy Dogbane. Dogbane, le fléau des chiens. Waouh. Ah, à l'extérieur, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Le temps à l'intérieur vous change. Pauvre chose. Qu'est-ce que ces monstres t'ont fait? Tu sais, tu n'as plus besoin de manger des vers maintenant. Nous pouvons te trouver un repas décent à la taverne. Quoi? Un petit déjeuner sain? Oh, c'est le meilleur de l'extérieur. Ouais, ok. Bon, tu nous as retardé un petit peu, hein. Nos autres compagnons doivent être quelque part à présent.
Alors, le narrateur. Vous entendez un raclement d'un buisson proche et une voix avec un petit côté métallique parle. Le loup hurle 3 fois à minuit. Ça encore? Ok. Alors, les pommes de cuisine gambadent sur le plateau. Le kraken s'exaspère dans la lumière de la lune. 2 aventuriers, un en plaque lourde suivi par un autre qui a un arc, émergent des buissons autour de vous. Salutations amis, comment vous portez-vous en cette bonne journée? Prêt pour une grande aventure? Tu sais, Solora, c'est toi la raison hein, pour laquelle j'ai appris le camouflage, pour que les gens ne nous voient plus ensemble. Je te le dis, des rats mutants et féroces traînent dans ces endroits. Les mots de passe sont d'une très grande importance. S'il vous plaît, mettons-nous en route. Nous avons un contrat à remplir. Alors, Random Monster. Ok. Donc les combats sont entrecoupés de voyages sur une carte, un peu à la façon d'un Heroes of Might and Magic, hein, c'est ce que veulent les développeurs. Alors, des Heroes of Might and Magic ou plutôt que King's Bounty, parce que vous voyez en bas, en haut, vous avez une barre qui s'appelle Steps, donc c'est le nombre de déplacements que vous pouvez faire sur la carte avant de mettre fin à votre tour. Alors on a été voir une K8. Un vieil ermite sage vous régale avec ses récits d'exploits. Assis ici à boire un délicieux thé et à apprendre tout de ses aventures, vous vous sentez plus aiguisé que jamais et prêt à la bataille. Ça tombe bien, là il y a une bataille. Pourquoi un groupe d'araignées garderait une épée? Clic, clic, is clic. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle veut nous massacrer pour se nourrir et trouver des femmes araignées. C'est vraiment le seul truc dont ils savent parler, hein, vraiment. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que les araignées étaient uniquement concentrées sur la bouffe et le sexe avant d'apprendre leur langage débile. Ok. Oui, on est prêt pour la bataille. À moins qu'on décède, hein, on verra bien. Alors. Là, il y a déjà 3 araignées, rien qu'ici. Il y a 2 larges, une small, et il y a 2 autres small spiders qui sont là-bas. Ok. Est-ce qu'on a envie de rusher tout ça? Non. Alors toi, du coup, tu vas te mettre en Overwatch. Toi, tu vas te mettre là. Toi, l'archer, est-ce que tu peux faire tomber... Tu peux grappe quelqu'un. Tu pourrais éventuellement aller derrière là, essayer de le faire tomber. Malheureusement, il va pas tomber sur toutes les araignées. Derrière, tu risques de prendre cher. Plutôt te mettre ici et te mettre en Overwatch. Oh, j'ai touché en Overwatch. Oh bah dis, j'ai... Ah, elle est pas morte.
Bon. On va commencer par toi. Il lui reste 4 points de vie. Alors, est-ce qu'on essaye de la taper? Ou est-ce qu'on essaye de lui foutre l'arbre dessus? Je serais assez tenté de dire, je vais essayer de... Ah! L'arbre est pas tombé dans la bonne direction! Oups! Putain, non, c'est... Mais ça, c'était collector. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Alors il faut faire le déplacement après l'attaque. Une fois que tu as attaqué, tu peux plus te déplacer. Ça va être une catastrophe ce combat. Oh merde. On va le faire simple, on va buter tout ce petit monde. Hein. Oh merde. Bon, bah comme quoi, on va falloir réfléchir la prochaine fois qu'on utilise les interactions avec le décor. Alors, Krita Skull Splitter. T'en as fini toi. Toi, tu vas taper. Et il nous reste une Giant Spider, qui ne va pas être mon ami. Bon. J'ai bien peur que l'archer ne subisse un sort funeste sur ce coup-là. Bon, heureusement, le machin Skull Splitter, après avoir tué sa copine, Liandra, elle est morte. Alors, Liandra, elle a été raise, avec un level up. Bon. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu. J'ai un peu honte de moi là sur ce coup-là. Alors, on a une espèce d'arbre de talent maintenant. On a un point à débloquer, je suppose. On a les skills de mobilité. Il y a les skills d'attaque, les skills de statut, les skills physiques, les skills de mobilité. Alors, les skills d'offense, c'est Overwatch, Lightning Strike. C'est des trucs d'attaque directe, quoi. Ou, voilà. Physique, c'est les skills d'interaction avec le décor ou les personnages. Mobility, on a Blink, ça vous téléporte vers une tuile vide. Vous pouvez vous déplacer au travers des murs et les autres objets ne déclenchent pas les attaques d'opportunité. Pas mal. Électrocution, électrocuter un ennemi, ce qui lui fait des dégâts lorsqu'il bouge, ne peut pas rater. Pourquoi pas? J'aimerais bien savoir quelle quantité de dégâts ça inflige. Ça aurait été sympa. Empower. Renforce un allié pendant un tour. Augmentant ses stats offensives. Je tâte entre Blink et Electrocute. Range 12 Electrocute, hein, ça me plaît bien. On va partir là-dessus. Alors, Krita Skull Splitter, toi tu n'as que des skills de mobilité. Cherche pas, tu voulais autre chose, t'as rien d'autre. Alors, Dash and Slash, ça te permet de te déplacer une fois de plus sans faire une action. Ou charge une cible en traversant les petits objets et les murs et en détruisant tout sur son chemin. Ne peut pas traverser d'autres unités ou de gros objets. On va plutôt utiliser le dash sur elle. Ok. Faire une petite save hein, pour éviter ce
genre de blague. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un poste abandonné vous fournit une place pour vous reposer un peu. Après une bonne nuit de repos, vous semblez rafraîchi et prêt à continuer. Donc plus 10 en mouvement. Alors, il y a cette épée au sol. Une ancienne épée se trouve plantée jusqu'à la garde dans un rocher à proximité. Vous faites appel à toute votre force et tirez. Et une femme sort d'un lac nu et elle commence à vous insulter dans une langue inconnue. Vous ne parlez pas sa langue. Alors vous continuez avec votre propre vie, quoi. Oh, c'est une épée bâtarde. Ok, on va donner ça à qui? Bah à Krita Skull Splitter ou à Solora Iron Floss. Plutôt Solora, je pense, les épées. Hein. Alors, un trésor ici. J'ai trouvé une potion d'action. Cool. Tour des monstres. Ah! C'est quoi ça? Plus 3 en magie. Ah, j'avais cru lire quelque part que la magie c'était aussi la monnaie. Enfin, les échanges. Alors, vous avez trouvé un vieux forgeron qui travaille dur sur un nouveau bouclier brillant. C'est le premier prototype d'une nouvelle ligne que je suis en train de lancer. Vous voulez la tester? Vous avez reçu un bouclier en plaque. Réduit les chances de se faire tuer de 6%. Bon, bah en fait, le bouclier c'est aussi pour Solora. Hein? Solora, ça va devenir le héros du jeu vidéo là. Alors, j'ai juste tenté un truc. Bien sûr, je vais faire une save. Est-ce qu'il y a une quick save? Pas l'air d'avoir de feature de quick save ici. Ce vieux coffre émet un craquement lorsqu'il s'ouvre. Il est vraiment usé par le temps. À l'intérieur, vous trouvez une potion de soin. Liandra la met en poche et vous demandez si un jour les potions magiques expirent. Je veux le plastron, je veux. Mais je peux pas traverser l'eau. C'est con. Donc mon tour se termine. C'est au tour des monstres. Tiens, il y a des bottes. Vous trouvez une paire de bottes en cuir usé qui brille légèrement avec ce qui semble être une trace de magie. Ça augmente la speed. La speed, on va donner ça à qui? À notre chasseresse. Comment est-ce qu'on accède aux stats d'un personnage? Parce que genre ça donne plus de en speed, mais la speed concrètement c'est quoi? Impossible de savoir ce que c'est que la speed. Bon, le ranger va te donner les bottes. On peut pas? Ah si, c'est là les bottes, ok. Je peux plus bouger? C'est ballot. C'est ballot, je peux plus bouger. J'ai plus la main. Ah, et je peux pas utiliser non plus échappe pour essayer d'avoir accès au menu. C'est plutôt ballot. Ouais, il n'y a plus aucune touche du clavier qui répond là. Ouais. Bon. Il semblerait que le jeu me fait un sacré petit freeze là.
Si j'enlève ces bottes, est-ce que je retrouve le... Bah non, hein. Ouais. Ouais, je n'ai plus accès, je peux plus bouger. Bon, bah écoutez, je vais revenir, hein. Et donc on revient après avoir fermé le jeu à la sauvage et l'avoir relancé. Et là, du coup, on a de nouveau accès à tout. Je sais pas si c'était passé. On va donc faire une save sur notre slot. Bon, au moins l'intérêt c'est qu'on a quand même accès à ces bots. Alors, qu'est-ce que cette souche? Les rumeurs veulent que ce puits puisse restaurer la vue aux aveugles. Les rumeurs exagèrent souvent. Ça augmente notre portée de vue. C'est très bien. Alors, un écu en bois se trouve à côté de la route. D'après son air, il a l'air d'avoir vécu une bataille ou deux de trop. Mais vraiment, ça lui donne juste un peu plus de personnalité. Alors, on a un wooden buckler qui est moins fat que l'autre buckler qu'on a eu, mais c'est pas grave. Puisque Krita n'a rien, hein, donc autant lui donner. Et là, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille vers ce village. Début de semaine, de nouveaux objets apparaissent et les monstres deviennent plus puissants. Arrivé au village, vous le trouvez envahi par les gobelins. Voulez-vous vous battre? Pas avant d'avoir fait une save. Voilà. Allons essayer de libérer le village des gobelins. De préférence sans se faire tomber d'arbres sur la gueule. Ça peut être utile. Alors, ok le groupe, tout le monde est prêt? Yeah! Le pouvoir de la justice attend! Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est là encore? Nous voulons courageusement sauver cette ville des monstres inhumains sans cœur qui la terrorisent. Waouh. Garzan Crunchy Bones, au croustillant il s'appelle le mec. Ah ah, maintenant les prisonniers humains écoutent une autre chanson que Garzan va jouer au kazoo. Plus tard, nous regarderons des peintures du neveu adorable de Garzan. Oh putain, la torture. Je pense qu'on va essayer d'aller tout droit. Hein. C'est quoi ça là-bas? C'est un gobelin, saloperie. Ouais. Est-ce que je peux me mettre là et tirer sur celui-là? Non, je peux pas. Donc je vais mettre en Overwatch. Joli Overwatch. Oh oh, joli. Ah ouais. Joli shoot qui m'a balancé dans la gueule. Toi l'espèce de paladine. Tu vas aller le flinguer, hein. Parce que bon. Ah mais il est pas mort. Sérieusement? Il a combien de points de... Il reste un point de vie. Mais t'es sérieux là? Alors lui là-bas il est en Overwatch. Ça me plaît moyen. Toi, tu peux pas faire tomber la maison sur le gobelin, hein, je suppose.
Ah, fuck, 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 fuck. Il aurait fallu que j'utilise... Bah rien, j'ai rien de toute façon pour... Alors toi, tu pourrais aller manger l'Overwatch. En venant ici. Comme t'as pas mal de points de vie, il vaut mieux que ce soit toi qui mange les dégâts. Du coup, toi, tu peux avancer. Est-ce que tu peux du coup shooter ce monsieur là? 22% de chance de toucher, c'est pas énorme. Et t'as raté. Quelle surprise. Toi, tu vas te mettre ici, tu vas te mettre en Overwatch. À moins que tu ne puisses faire tomber cette chose là. Voilà. Tu fais tomber sa protection sur la gueule. Il s'est mis en Overwatch lui, sérieusement. Il est con quoi ce mob. Alors, Gardzan Crunchy Bones. Vous m'avez peut-être battu. Mais mon maître, Garbarat le Terrible, a découvert un artefact d'une importance... d'une importance quoi? Enfin, d'une innovation importante, d'une ingéniosité importante, d'une inefficacité importante. Mes amis, la nature amatrice de ce dernier discours m'énerve. Un tel moment nécessitait une pause dramatique. Peut-être qu'il aurait fallu avoir un bon jeu de main. Si nous devons devenir de grands héros, nous devons chercher des ennemis plus dignes de nous. Vic Dogbane répond ok, alors pour le prochain travail, on peut peut-être faire un raid sur la guilde des poètes. Bon, allez, continuons. Il reste encore beaucoup de gobelins dans ce village. On a quand même pris un peu la foudre. Hein. Alors, machin Iron Floss. Tu vas ramasser cette potion. Et ce coffre qui contient lui aussi une potion. Bah dis donc, c'est la fête aux potions. Je vais te mettre en Overwatch parce qu'on sait absolument pas ce qu'on va trouver. Toi, tu vas te mettre là derrière et tu vas te mettre en Overwatch parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Hein. La vie, c'est quand même une boîte de chocolat. Toi, tu vas avancer ici. On n'a rien trouvé. Ok. Ah, je pense que ce sont des prisonniers, ça. Ivy Dogbane, toi tu vas te planquer derrière cet arbre. Garbac le Terrible. Un peu plus de crâne sur la cheminée. Garbac, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai décoré ma nouvelle maison avec ce magnifique arrangement floral de fleurs de sang sur un fond de vinyle mucus pour le couloir. Mais ça ne va pas avec les draps. Non, ça n'ira pas. Mais ça sera fantastique une fois que la tapisserie sera en place. Espèce de monstre. Nous parlions des villageois. Laissez ces bonnes gens partir.
Hein, ça? Ah non, je crois que j'ai plutôt tous vous tuer à la place. Ah bah bravo. Sur eux, mignon. Couvrez ma maléfique fuite. My evil escape. Nous devons chasser Garbarak. Vite. Tuons son entourage. Ben toi, tu n'as plus d'action point, donc tu vas mettre ton Overwatch. Toi, si tu viens ici, tu as 0 couverture, c'est pas globe. Ivy Dogbane, est-ce que tu peux te mettre là? Tu peux. 75% de chance de toucher ce monsieur. Bah écoute, c'est pas mal. Ça aurait été mieux que tu touches. On a l'habitude, hein, les jeux style XCOM, tout ça. 75% de chance, c'est toujours beaucoup trop peu de chance de toucher. Toi, tu vas améliorer ta défense. Et toi, tu vas te planquer. Tu vas te planquer là-bas, toi. Ils sont pas en Overwatch, de toute façon. T'étais trop loin pour avoir une chance de toucher. Ok, eux ils se mettent en Overwatch et c'est relativement logique. Toi, tu sais quoi? Ah, tu vas te prendre une Overwatch si tu passes par là. D'accord. Là, c'est que le jeu t'explique à quels endroits tu vas te prendre un shoot à cause de l'Overwatch. Toi, si tu viens ici, tu peux le shooter sans couverture? Non, pas du tout. Donc, tu aurais mieux fait de pas venir ici. Ouais, tant pis, hein, maintenant t'y es. Toi, tu vas te faire shooter dessus à l'Overwatch, mais t'as plein de points de vie et puis t'as des potions de soins, donc tu peux te le permettre. Puis si de là il te touche, hein, n'exagérons pas. Bon, au moins t'as claqué les 2 Overwatch, c'est déjà ça. Tu n'as pas tué ce monsieur. Ivy Dogbane, tu prends une petite couverture et t'essayes de finir celui-là. Évidemment, tu l'as raté à 3 cm de distance. Toi, si tu te mets ici, t'as 0 couverture derrière. Tu vas te faire flinguer par ces peu sympathiques personnages. Toi, je te conseillerais plutôt d'aller faire le pitre ici, là derrière, pour les prendre à revers. Du coup, on n'a pas tué celui-là, c'est pas cool. Elle va se faire bâcher, un truc sévère. Alors toi, tu vas te mettre là, tu auras une petite couverture. Est-ce que tu peux shooter celui-là? 27%, c'est pas énorme, hein. Du coup, tu vas te mettre en Overwatch plutôt. Toi, tu peux aller chercher celui-là, mais il est carrément beaucoup trop loin. Alors par contre, ce que tu vas faire, tu vas déplacer. Tu vas utiliser Dash and Slash. Comme ça, tu peux aller quand même lui foutre sur la gueule. Pas mal le dash, pas mal, je dois avouer. Alors, Solora. Tu m'achèves celui-là. Ok. Quant à toi, Ivy, la Poison Ivy ou je sais pas quoi. Là, vu que tu es un peu en train de le flanquer, est-ce que tu as peut-être une bonne chance de le toucher? 95% de chance, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, on a encore pris quelques dégâts hein, sur Solora. La pauvre, elle prend cher. Donc on va popoter. Ok, alors, est-ce qu'il y a du loot sur ces gobelins? Il semblerait que non. C'est vraiment triste. Cette absence de loot.
Bon, là, on va avancer hein, pour aller chercher le vilain. Toi, tu vas te mettre ici. Ça y est, toi, je pourrais te mettre jusque là. Et les forcer à se découvrir. Pour te péter. On va essayer, on va voir, hein, c'est peut-être complètement con. Alors, Solora, tu peux aller jusqu'où? Toi, tu peux aller jusque là. T'as qu'une couverture partielle ici, c'est pas terrible. On verra bien. Hein. Ivy, Dogbane, toi je pourrais te mettre là et essayer de les shooter. Plutôt te mettre en couverture pleine. Ah, le mec il a bougé, bien joué, bien joué. Donc lui il s'est mis en Overwatch, pourquoi? Parce que comme il s'est collé au cac à Krita, il peut pas utiliser de compétences à distance. Du coup, bah, il est mort comme une grosse merde. Lui il s'est pas mis en Overwatch puisqu'il a fait un shoot. Donc ce qu'il faut ici c'est que Solora vienne ici. Et qu'elle fasse tomber ce truc sur la gueule du gobelin. Voilà. Ça c'est fait. Alors, pom pom pom. J'aurais pas été contre un peu de loot ou du level up. Je peux level up en pleine mission. Ok. Donc Krita, Skull Splitter. Qu'est-ce que je peux te prendre? Bah, je peux prendre charge. À partir du niveau 4, tu auras d'autres skills disponibles. Est-ce qu'on peut remplacer les skills La question que je me pose, est-ce qu'on peut remplacer les skills? Parce que j'ai pas forcément envie de te prendre charge à toi. Solora, qu'est-ce que je peux te prendre? Lumière aveuglante. Invoque une sainte lumière pour aveugler un ennemi. Ce qui l'handicape réduit sa précision et lui fait de faibles dégâts. Ne peut pas manquer, ne requiert pas une ligne de vue. Ça peut être pas mal ça. Et sinon, t'as trompette. Rallie les alliés à proximité, leur donnant plus en force, en puissance de skill et en vitesse. Ça dure 2 tours. Ah, c'est pas mal, rallye. Je vais quand même prendre Blinding Light. Ivy Dogbane. Flèche de glace. Une flèche qui ralentit une cible pendant 2 tours. Ne peut pas être utilisée au corps à corps. Flèche de feu. Une flèche qui fait brûler la cible. Ne peut pas être utilisée en mêlée. Devenir un arbre. En utilisant des arguments puissants, le ranger convainc tout le monde qu'il est un arbre. Ne coûte pas de points d'action hors des combats. Ne coûte pas de points d'action pour désactiver. Ne peut pas être utilisé lorsque vous êtes en feu. Faudra qu'on m'explique ce que devenir un arbre peut apporter. Alors, écoute précise permet de détecter les ennemis sans avoir de ligne de vision directe. On va prendre plutôt ça. Alors, Ivy Dogbane, tu vas aller ici. Est-ce qu'il y a des ennemis qui sont révélés par ça? Non, du coup tu vas te mettre en Overwatch. Toi, tu vas te mettre ici. On va voir si ça révèle des ennemis. Il semblerait que non. Krita, Skull Splitter, t'as fini ton tour. J'aime pas trop beaucoup ça. Toi, tu vas venir ici et tu vas te mettre en Overwatch. En avant pour déraciner ce mal. Oh, le système de leveling est simple.
je trouve pas forcément très efficace, au sens où vous avez trop peu d'informations sur les skills. Par exemple, la flèche de feu, elle ne vous indique pas quels sont les dégâts qu'elle inflige, quelle est la nature du dot, quelle est sa durée, quelle est... Ça, vous savez pas. Enfin, vous savez sa durée, mais vous savez pas quels sont les dégâts que ça inflige. Et c'est relativement gênant. Donc certains skills comme ralliement par exemple, vous savez que vous augmentez les stats de 1, mais vous ne savez pas forcément derrière beaucoup de choses sur d'autres skills. Il y a des skills sur lesquels c'est un peu expliqué, d'autres sur lesquels ça ne l'est pas du tout. Pareil, augmenter la force de 1, mais la force de 1, ça correspond à quoi? Vous voyez, donc, c'est un jeu qui manque pour l'instant trop d'informations pour que le système de leveling, en l'état actuel, puisse être vraiment pertinent. Ces grottes doivent être l'endroit où les gobelins sont arrivés pour envahir la ville. Fouillons un peu partout. Ah, il y a ces fils un peu partout, là. Tu veux dire, c'est toi d'araignée? C'est cocon? Mais t'es quoi comme ranger, toi? Je leur parle, hein, je les étudie pas. Ouais, je veux absolument pas les toucher, hein. Y a pas moyen. Il y a des trucs qui se déplacent à l'intérieur. Faut vraiment qu'on aille dans cette caverne-là. Oui, nous le devons. Sans la tête de Carbarak, nous ne serons pas payés totalement. Et je ne peux pas me permettre une autre année à Gouliard. Gouliard. Ah ah. Si jamais ça doit arriver, alors il faut que j'y aille avec mes parents. Non, il faudra que j'aille vivre avec mes parents. Et alors, mes notes parfaites vont s'effondrer. Puis il y a mon internat qui doit se passer avec un sorcier de 3e rang. Ok. Eh ouais, le monde s'écroule en général lorsqu'un mage gâté échoue à ses études. C'est comme ça que ça marche. Mais bon, de toute façon, tu m'as intéressé quand t'as dit on sera pas payé. Alors, je viens avec toi. Alors, cette caverne. Donc, les missions sont relativement linéaires. C'est ce que j'en avais vu, effectivement. J'avais vu un certain nombre de reproches, si on peut dire, faits au jeu qui reposaient sur le fait qu'effectivement les missions ont l'air d'être très très linéaires. Et là, pour la peine, ça l'est. Hein. C'est vraiment un truc qui fait 3 mètres de large et c'est tout droit, quoi. Alors, Solona. Nous n'avons pas trouvé d'ennemis. Bon, bah écoute, on va avancer. Hein. Ah, là, ça, par contre, ça nous a ramené un gobelin. Un gobelin. La sale créature a creusé un tunnel. Alors, elle va dans une direction et pourtant les traces que nous suivons vont dans une autre direction. Cassons-le. Détruisons les poutres de soutien. Cela fera effondrer le tunnel et ça rendra les ennemis vulnérables et leur empêchera de faire venir des renforts. Un plan brillant, mon ami. Les gobelins feront un gros squish. C'est quoi ça? C'est un chaman? Et il a carrément détruit le truc derrière lequel je me cachais, quoi. Cette espèce de petit sauvage. Alors, on va commencer par Ivy Dogbane. Tu n'as plus aucune protection, Ivy, là où tu te trouves. Ça pourrait être intéressant de faire tomber ce truc sur sa gueule. Est-ce que je peux...
Ah merde, il y a un Overwatch. Non, non. Est-ce que je peux shooter ce truc sur sa gueule? Non. Je fais des dégâts, mais j'ai pas réussi à le faire tomber. C'est trop triste. Krita. Tu viens ici et tu augmentes ta défense. Parce que là, la pauvre Ivy, elle va en prendre plein la gueule. Alors, Solora. Toi, ça va être une catastrophe, ma grande. On va le faire aller là-bas. Tu vas encore t'en prendre plein la gueule pour changer. Toi, si je te mets là, mais que je te mets en Overwatch, c'est ce que je vais faire. Puisque de toute façon, ils vont partir là-bas. On va essayer de contourner pour aller taper sur Solorona, là. Voilà. Oh, touché. Bien joué l'Overwatch. Aïe, il avait quand même le temps de faire une action. J'aurais espéré qu'il n'avait pas assez de déplacement pour ça. Bon, toi. On va commencer par faire bouger elle, qui va aller taper celui-ci. Ok. Ensuite, on va prendre Ivy Dogbane. Si elle se place là, elle peut plus attaquer sur celui-là. Donc Solorona, là, tu vas venir ici et tu vas taper sur celui-ci. Ok. Ensuite, Ivy Dogbane, tu viens là. Lui n'a pas de couverture là. Tu peux l'achever normalement. Ok. Du coup, toi, tu peux venir. Des renforts. Je m'y attendais pas du tout. Alors, on va commencer par Solora qui devrait normalement essayer de tuer celui-ci. Voilà. Ensuite, nous avons Ivy Dogbane. Il faut détruire ces poutres, Ivy Dogbane. Toi, tu peux venir te mettre bah là où t'es, c'est pas plus mal. On va te mettre là quand même. Tu vas essayer de shooter aussi cette poutre. Tu l'as raté. Dis donc, dis donc. Toi, tu vas venir taper dessus. On va avoir encore du renfort, évidemment. Ah, mais toi, t'as mangé l'attaque d'opportunité. C'est trop triste, ta vie. On va commencer par toi, là. J'ai envie que tu ailles péter ces trucs. Voilà. Ces créatures ne sont pas à notre niveau. Même le sol tremble devant nous. C'était un petit tremblement de terre, en fait, hein, causé par l'effondrement. Une telle puissance peut faire très mal à nos proies. Et ne signifie rien si elle reste en liberté. Nous devons trouver Garbarak et l'amener à la justice. Le village doit être en sécurité maintenant. Allez, en avant. On va chercher Garbarak. Alors, toujours pas de loot. C'est vraiment triste. Hein. Je serais pas contre quelques potions de soins, des conneries comme ça, quoi. Alors... Ivy, tu vas te mettre là-bas. Toi, tu vas te mettre là derrière. Nous ne voyons pas d'ennemis. A priori, non. Alors, Krita. Tu n'as pas révélé d'ennemis.
Toi, tu vas aller là-devant. Voilà, tu nous as révélé 2 gobelins. Alors, c'est quoi? Celui-là, c'est un cac et l'autre, c'est... Je ne sais pas, un archer. Toi, tu vas venir ici. C'est un peu con parce que du coup, tu as utilisé tes 2 points d'action. Toi, tu vas venir ici et tu vas te mettre en Overwatch parce que le... Tu peux pas te mettre en Overwatch. Tu as utilisé aussi tes 2 points d'action pour avancer de ça. Tu es très très lente, la magicienne. Très 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 lente. Un tir à 19%. Mec. C'est un petit peu osé quand même. Alors, Solora. 3-4 points de dégâts, hein, tu vas lui faire. C'est pas énorme, énorme. J'eus préféré que tu chopes celui-là, mais ça va effectivement pas être possible. Alors, Ivy, est-ce que tu peux le choper? T'as 24% de chance. C'est pas lourd, lourd. D'abord, tu te déplaces. Et oh! Mauvais plan. Ces gens veulent te tuer, Bagbur, parce que tu es trop fort et puissant pour eux. Ne me flatte pas. La fierté est source de honte. La véritable humilité est l'antidote à la honte. Voyons, depuis quand les trolls ils parlent comme ça? Halte, monstre! Vos crimes vilains s'arrêtent aujourd'hui, au bout de mon marteau. La pauvreté est le parent de la révolution et du crime. Ton monologue maléfique ne nous dissuadera pas de te tuer. Le désir est la racine de la souffrance. Et t'as trouvé ça où? Bagbur, gros lecteur. Ah ah, bah il faut que tu tues ces humains. La violence n'amène que la violence. Pas si l'autre camp se fait détruire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Argument très éloquent. Tu veux qu'il tue qui d'abord? Bah, lui il se casse, ok. Donc là on a sorti un troll, ce qui n'est pas l'idée du jour. On va quand même essayer de flinguer du coup cet archer, d'abord. Voilà. Ensuite, toi, Louloute. Tu vas venir te mettre là. Est-ce que tu peux shooter celui-là pour le tuer? Non, t'as trop peu de chance. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ton dash pour essayer d'aller tuer celui-ci. Parce que comme on va se ramasser les ZAD, c'est pas plus mal que... Aïe, ça va piquer. Et il m'a raté avec 59% de chance de toucher. « 6 points de dégâts en Overwatch, ça c'était pas mal. » Ah! Il t'a fait fuir. Ah, il a fait fuir carrément tout le monde. Oh, le mec il est chambé quoi. Alors toi t'as 56% de chance de... 23 points de vie. Ouais, je crois que pour le tuer il va lui faire tomber quelque chose sur la gueule à lui. Toi je pense que c'est un bon moment pour balancer l'électrocution. Comme ça, s'il se déplace, il prend des dégâts. Toi, le guerrier, tu vas avancer. Toi, le deuxième guerrier, tu vas avancer aussi. Et toi, Ivy Dogbane, j'aurais bien aimé te mettre dans avec une bonne protection. Ça va être un peu compliqué, donc on va te mettre là derrière. Si j'arrive à tourner la caméra. Et on va te mettre en Overwatch. Joli, le hit à l'Overwatch.
Ah, c'est que 1 point de dégâts par mouvement. Ah ouais. Du coup, c'est moyennement efficace en fait. Moyennement. Skull Splitter, est-ce que tu peux aller faire tomber ce truc si je vais là et que je pousse? On va essayer. Voilà, 8 points de dégâts et ça la stun. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, Solora, t'as 100% de chance de lui faire des dégâts. T'aurais peut-être dû prendre une popo de soin d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ivy, t'as 95% de chance de le toucher. Tu ne le tueras pas, mais c'est déjà pas mal. Et toi, la magicienne, t'as 78% de chance de l'achever. Bon, bien joué. L'ogre, il est mort. Bon, on a pris cher. Ah, il y a du renfort. C'est le boss. Vous m'avez peut-être vaincu, mais mon maître, Claude le Cla... J'ai l'impression qu'on a déjà entendu ça avant. Outrageux! Mais c'est exactement le même discours que tes mignons. Ah, vous avez rencontré Garzan? Bon gars, hein? Ok, ok. Alors, voyez, je suis que messager ici. Hein. Il y a quelques jours, je me baladais dans ma caverne. Il y avait cette espèce de lueur verte fantomatique qui venait des murs. Alors j'ai commencé à creuser et apparemment c'est un ancien site funéraire qui était plein de guerriers fiers, morts depuis longtemps, mais incapables de partir vers le prochain monde à cause d'aspirations qui n'étaient pas réalisées dans leur vie. Enfin, vous savez ce que c'est quoi. Ah ouais. À l'université, on avait un étudiant qui est mort lors d'une expérience. Son fantôme continue à se balader dans les couloirs en travaillant de manière misérable sur sa thèse. Ouais, bah en fait, ces gars voulaient que le village soit détruit. Et ils étaient très persuasifs hein, pour ça. Alors regardez, si vous me tuez, ils enverront quelqu'un d'autre hein, pour attaquer le village. Mais si on travaille ensemble, je peux vous mener à eux. Vous ferez votre travail, le village sera sauvegardé et tout le monde gagne. On est d'accord? On laisse laisser les esprits de la crypte seuls. Nous, pas aller. T'as pas lu notre contrat? Il dit clairement que nous ne serons payés que lorsque le village sera en sécurité. Incluant, mais pas limité à ça, des maîtres maléfiques des cryptes. Et aussi à la section 4.3, les héros devront faire diligence dans tous leurs actes, héroïques ou non, que ce soit envers les gens du cru ou des demi-humains. Par ailleurs, au cas où une prophétie cryptique arriverait, ils ne doivent jamais se presser d'aller la remplir. Toi, souvenir tout, toi bien. Ouais, j'ai l'habitude de lire des anciens textes des arcanes. Et les papiers légaux ne sont que tout juste un peu plus cryptiques et plus compliqués à décrypter. Allez, Garbac, trace la route. Il est temps d'amener ces créatures à la justice. C'est un peu n'importe quoi, hein. Je dois avouer, c'est un peu n'importe quoi. Alors, Garbarak rejoint le groupe pour vous mener vers une crypte. Il est temps d'amener les vilains à la justice. Donc il y a du level up. Alors, Liandra. Liandra, qu'est-ce qu'on peut te prendre? Empower ou Blink? Le Blink me semble pas mal. Krita, j'ai toujours rien d'intéressant à te donner. Solora. Je vais te donner ralliement, toi, parce que la trompette, elle est pas mal. Ivy Dogbane. Toi, je vais prendre une flèche. Flèche de feu ou flèche de glace? Flèche de glace, parce que j'ai plus peur des ennemis à distance que des ennemis qui arrivent au cac. Peut-être à tort, hein. On va peut-être faire une save. Ça fait combien de temps que j'y suis? Ça fait plus d'1 heure que j'y suis. Hein. Donc, je propose qu'on mette un terme à cet épisode, ce premier épisode de découverte. Donc, effectivement,
Si vous n'avez pas peur de l'anglais, c'est un jeu qui a pas mal d'humour, c'est un peu décalé, un peu con comme histoire, mais c'est rigolo. Au niveau du gameplay, c'est pas révolutionnaire, sauf pour ce qui est de faire tomber des éléments du décor sur les ennemis pour les tuer, ou sur vos alliés pour les tuer hein, aussi. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. Le fait de se balader sur la carte façon Heroes of Might and Magic pour aller récupérer du loot ou déclencher des événements entre les phases de combat, c'est plutôt pas mal aussi. Je trouve que l'idée est intéressante. Donc ouais, pour l'instant, je pense que c'est un jeu qui est tout à fait sympa. Pas révolutionnaire, pas extraordinaire, mais sympa. Voilà, donc j'ai arrêté cet épisode ici, et puis je vais faire un deuxième épisode pour poursuivre un petit peu et voir un petit peu plus loin ce que vaut ce jeu. Ciao tout le monde.